Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur demande de Béatrice qui me suit sur YouTube où elle voulait que je fasse une vidéo sur le panais sauvage. Et donc voilà, c'est parti, on va découvrir le panais sauvage aujourd'hui. Donc là aujourd'hui je suis encore sur une prairie sur laquelle j'avais déjà tourné plusieurs vidéos, qui est vraiment une prairie particulièrement intéressante parce qu'il y a plusieurs types de milieux. Il y a des parties plus sèches, il y a des parties plus humides, il y a des parties à proximité d'arbres par exemple. Et du coup, on peut retrouver tout un cortège de plantes différents sur ce site, dont le fameux panais dont je vais te partager aujourd'hui. Donc, le plus simple pour le reconnaître, c'est voilà, ces grandes feuilles-là. Là, c'est des grandes feuilles, c'est de la même famille que la berce, que la carotte, que le céleri par exemple, le persil, la famille des apiacées. On reconnaît bien ces feuilles parce que ça fait donc des grosses côtes sur lesquelles sont disposées des feuilles de part et d'autre, alternes. Donc tu vois, il y a plusieurs paires, une paire, deux paires, trois paires, quatre paires, cinq paires, et ça se termine par une feuille terminale. Donc c'est un pari penné. Donc c'est des paires et ça se termine par une feuille toute seule. Donc un pari penné. C'est penné de façon impaire, pour faire simple. Donc elle va faire une tige centrale. Là en fait c'est une plante bisannuelle, hein. Donc ça veut dire que la première année elle va faire des feuilles, et la deuxième année elle va faire sa tige florale qui va pouvoir monter à pratiquement 2 mètres. Du coup là c'est le bon moment pour la récolter, parce que sinon elle va devenir la racine va devenir fibreuse pour pouvoir supporter le poids de la hampe florale. Donc, j'avais fait un peu une vidéo sur la carotte sauvage aussi, où j'ai expliqué un petit peu ce mécanisme végétal, si tu veux aller regarder ça. Donc eh ben, écoute, je vais poser la caméra, je vais sortir une racine et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Alors ça y est, j'ai cueilli le panais. Bon, ça n'a pas été une mince affaire parce que c'était une grosse racine. Malheureusement, comme souvent dans la nature, il y a des cailloux, des choses comme ça. Donc la racine, je ne l'ai pas eu en entier. Je te montre donc la racine. Elle est quand même assez grosse, hein, il y a de quoi faire. Hop, voilà, ça va être mieux cadré comme ça. Donc voici la racine. Elle est blanche du coup. Quand tu vas la sentir, ça va sentir une forte odeur de carotte. Donc c'est un bon signe, ça veut dire que voilà, on est sur une plante soit de la carotte, soit du panais. Tu vois aussi donc la tige. Hop, tu as la tige florale qui commence à pousser là. Donc là c'est vraiment le dernier moment, hein, pour l'accueillir, parce que comme je te le disais tout à l'heure, la tige va commencer à devenir fibreuse pour pouvoir supporter le poids de la tige florale. Voilà, et ben écoute, je vais continuer à faire une petite cueillette et puis on se retrouve dans pas trop longtemps pour la cuisine. Et si je trouve des petites merveilles au passage, je te les ferai découvrir. Je fais quand même une dernière petite précision pour le panais, pour être sûr de ne pas se tromper. Donc déjà la tige est complètement ronde. Sur d'autres plantes, elles peuvent être cannelées ou des choses comme ça. Là sur le panais c'est rond. Ensuite, on peut voir il y a des fins poils qui sont sur la tige, et, euh, et ça permet du coup de l'identifier un peu plus facilement. Voilà. Donc c'est bon. Allez, si je retrouve des merveilles, je te présente ça. Et sinon, on se retrouve dans la cuisine. Alors voilà, je viens de préparer les racines de panais. Je les ai bien brossées pour qu'il n'y ait plus de terre dessus. Donc tu vois, elles deviennent bien blanches. Voilà. Hop. Elles sont bien blanches, il n'y a plus de terre, et là on va pouvoir les utiliser pour les cuisiner. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais faire une papillote de poisson au panais sauvage. Je vais couper des petites rondelles de panais que je vais cuire dans du lait de coco. Et ensuite, je les ajouterai à du poisson que je cuirai en papillote avec un peu de moutarde et puis un peu de sauce coco de cuisson du panais. Et bien écoute, c'est parti, je commence à faire la découpe du panais et ensuite je te montre les étapes. Je vais commencer à couper des rondelles de racines de panais. Aussi donc,
je fais une petite précision avant de terminer la dernière racine. C'est une racine pivot, donc tu vois, comme les carottes. Ça veut dire qu'elle va faire une racine assez épaisse et charnue qui va stocker de l'énergie dans la racine pour que la plante tienne le coup. Cette plante, elle fait donc une racine très profonde. Là, il manque quand même un bon bout, hein. Il manque à peu près, je dirais, plus de la moitié. Et c'est cette racine qui va permettre de supporter la tige florale qui va pousser juste ici et qui va pouvoir monter à 2 mètres. Donc il faut une racine particulièrement solide pour pouvoir supporter le poids de la hampe florale. C'est pour ça qu'il faut l'accueillir avant que la tige florale commence à se développer, parce que la racine va devenir très vite fibreuse et elle va être carrément immangeable. Et bien écoute, je termine de découper la petite racine et puis on va passer à la suite. Voilà, ça c'est fait. Donc il ne reste plus qu'à l'utiliser, à la faire cuire quelques minutes dans du lait de coco. Je vais la cuire une vingtaine de minutes dans le lait de coco. J'ai fait des fines rondelles pour que dans la papillote ça soit assez agréable à consommer, qu'on puisse croquer dedans comme ça facilement. Voilà, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis les racines de panais avec du lait de coco. Je vais rajouter un petit peu de cumin en plus dedans. Hop, quelques graines. Ensuite, je vais mettre du sel aux herbes que je t'ai fait découvrir la semaine dernière dans une vidéo. Je mets mon petit mélange. Voilà. Et ensuite, on va faire chauffer. Et il ne restera plus qu'à attendre que les racines cuisent. On va faire cuire à peu près une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Je couvre toujours pour que la chaleur se répartisse bien dans les aliments dedans. Et on va être tout bas. Je vais quand même mélanger un petit peu pour pas que ça brûle. Voilà. Et du coup, ça va cuire tranquillement les racines dans du lait de coco. Ça va un petit peu attendrir les racines. Et ça va aussi parfumer la sauce qu'on va utiliser pour la papillote de poisson ensuite. Voilà, je couvre. Je vais aussi en profiter pour allumer le four. Je vais le mettre à préchauffer à thermostat 5 à 150 degrés. Et je vais cuire mes papillotes une quinzaine de minutes à 150 degrés. Du coup, en garniture, je vais proposer aussi, je vais faire des petites pommes grenailles rissolées avec des petites herbes. Donc là, je vais les lancer le temps que ça cuise. Pour les pommes rissolées, je vais utiliser du coup un peu d'huile que je vais mettre dans un faitout. Je vais y ajouter aussi les petites pommes grenailles. Voilà. Et ce que je fais aussi, c'est que je vais rajouter un petit peu de sel aux herbes, comme dans la précédente recette. Voilà, en bonne quantité, comme ça va donner un petit goût parfumé aux pommes de terre grenaille. Et en plus, ça va les saler un petit peu. Il ne reste plus qu'à couvrir. Et je laisse cuire à peu près une vingtaine de minutes. Maintenant, je vais préparer le poisson pour mettre dans la papillote. Là, c'est un filet de loup. Je vais vous faire 2 papillotes pour ce midi avec le filet. Je vais le détailler en morceaux assez fins. Voilà. Voilà, donc là, il n'y a pas d'arête du tout, donc ça, c'est top. Et j'ai mis 2 parties. Voilà. Ensuite, dès que là les racines de panais sont bientôt cuites, d'ici 2-3 minutes c'est tout bon, je vais les insérer dans la papillote et je vais te montrer ça dès que la cuisson est terminée. Voilà, donc les racines de panais sont cuites dans le lait de coco. Voilà, tu vois bien.
elles sont tendres, là je viens de goûter, elles sont bien tendres, donc ça c'est chouette. Donc là ce que je vais faire, c'est que la sauce, je vais la passer dans un chinois étamine pour séparer les racines de la crème. Voilà, donc là tout est bien séparé et je vais utiliser du coup, je vais faire un lit de racines de panais sur la papillote. Je vais mettre le poisson et je vais verser un peu de sauce dessus et je vais cuire au four 10-15 minutes. Je te montre pour la première papillote et ce sera pareil pour la seconde. Donc on va prendre du coup une moitié de panais. Hop. Voilà. Je vais peut-être le mettre dans ce sens-là plutôt. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir y déposer le poisson. Voilà. Et on va mettre un peu de sauce par-dessus. Et la sauce, on pourra toujours l'utiliser pour ajouter sur les pommes de terre, par exemple, des choses comme ça, s'il en reste à la fin. Voilà. Je mets un petit peu de sauce et ensuite, je vais papilloter. Donc, je vais refermer le poisson. Hop. De toute façon, ça va être déballé après en sortant, donc t'embête pas à faire une super belle papillote, sauf si tu veux servir avec la papillote. Voilà. Donc la première papillote est prête. Je vais la poser juste ici. Et il ne reste plus qu'à attaquer. Voilà, les deux papillettes sont prêtes à aller au four. C'est parti, je les mets au four et puis je te montre le résultat final. Voilà, donc j'ai préparé, j'ai dressé mon plat avec de filet de loup en papillote avec du panais sauvage et petites pommes de terre grenaille. J'ai décoré avec une petite fleur de myosotis au-dessus pour apporter un peu de couleur bleue sur l'assiette. Et bien c'est parti, ça va être l'heure de...